Bienvenue à ce programme Au cœur de la parole. Ce programme est un rendez-vous spécial pour les assoiffés de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important de la Bible. Il s'agit de l'histoire de Caïn et d'Abel. Nous allons voir comment Caïn a laissé la haine, l'amertume rentrer dans son cœur jusqu'à le pousser à tuer son frère Abel. Et Caïn n'a pas su garder son cœur. Et cela l'a conduit au meurtre. Nous allons voir comment, au travers de cette histoire, les leçons que nous tirons et qui vont nous servir, nous, à pouvoir garder nos cœurs, à être véritablement des gardiens de nos cœurs. Lisons ensemble avec moi dans Genèse au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, la Bible dit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors, frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire est une histoire connue de la Bible qui parle de Caïn et d'Abel, qui étaient eux tous deux frères qui étaient nés d'Adam et de Ève. Vous vous souvenez lorsque Adam a péché, qu'il a mangé le fruit de l'arbre qui était interdit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que Dieu les a chassés du jardin. Et lorsque Dieu les a chassés, Adam a connu sa femme Ève et ils ont eu ensemble d'abord deux enfants. On nous parle de Caïn et on nous parle ensuite de son frère Abel. Et la Bible dit que Caïn, lui, il était cultivateur. Il cultivait la terre. Et Abel, lui, contrairement à Caïn, il était un berger. Et plus tard, nous allons voir même que comment ils ont, dans leur offrande à Dieu, chacun a donné l'offrande selon, en fonction de son travail. Et cette histoire nous enseigne tellement beaucoup de choses, frères et sœurs. Et vous allez voir, par exemple, que Caïn a offert les fruits de la terre. Lorsqu'il s'agissait d'offrir à Dieu, Caïn a offert les fruits de la terre. Mais lorsqu'on parle d'Abel, Abel offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Et c'est là qu'il y a toute la différence. C'est que Abel, lorsqu'il l'offre, il offre les prémices de son troupeau. Et il ne donne pas n'importe quoi à Dieu. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Il a choisi de donner les prémices, mais il ne s'est pas simplement arrêté là. Il est allé loin, il a donné même leur graisse. Même leur graisse a été donnée. Et la Bible dit que Dieu a approuvé Abel ainsi que son offrande. Et il n'a pas approuvé Caïn ainsi que son offrande. Cela nous fait comprendre que, frères et sœurs, que Dieu regarde premièrement à l'état de notre cœur avant de regarder ce que nous avons à lui offrir. Dieu a d'abord regardé l'état de cœur d'Abel. En réalité, lorsque même nous offrons à Dieu, c'est d'abord l'état de notre cœur qui détermine si l'offrande que nous donnons à Dieu sera agréée ou pas. Abel avait une bonne attitude. Cela montre tout simplement que les priorités, le désir ardent d'Abel était porté vers Dieu. Abel avait un cœur pour Dieu. Abel, il se disait que tout ce qui lui appartient
c'est à Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il offre à Dieu, il donne les prémices, il donne la meilleure des offrandes avant qu'il puisse même toucher quoi que ce soit. Il n'a pas d'abord pensé à lui-même, il a pensé d'abord à Dieu. Ma prière est que le Seigneur nous accorde la grâce d'être comme Abel, de ne pas d'abord penser à nos besoins, de ne pas d'abord penser à notre ventre, de ne pas d'abord penser à tout ce que nous avons comme charge, comme facture, mais d'abord de penser à lui et à lui seul. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les restes vous sera donné par des cieux. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est que nous puissions d'abord le mettre à la première place. D'abord rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et les restes nous sera donné par des cieux. Et c'est ce que Abel a pris le soin de faire. Il a pris le soin de mettre Dieu à la première place. Et la première chose qu'on voit ici, c'est que Dieu regarde d'abord à l'état de notre cœur avant de regarder à notre main. La deuxième des choses, c'est que Abel avait mis Dieu en priorité dans sa vie. Chose que Caïn n'a pas fait. Parce que lorsque Caïn offre, ça se voit même dans sa manière de donner, on voit qu'il donne juste ce qui reste en fait. Et ma prière est que le Seigneur nous emmène dans une dimension où nous faisons de lui notre priorité, où tout ce que nous avons dans notre vie, qu'il soit le centre d'intérêt, qu'il soit la priorité de nos vies. Et je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre, qui passe peut-être par des moments où tu as comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour de toi. Tu n'arrives pas peut-être à donner le meilleur de toi à Dieu. Et tu te rends compte que tu es en train de t'essouffler. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de réorganiser ta liste de priorités et que Dieu soit au centre. Et c'est ma prière pour nous en ces jours. Que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il soit le centre d'intérêt de nos vies. Et que comme Abel, que nous puissions le mettre à la première place. Car notre Dieu mérite mieux. Et la troisième des choses, frères et sœurs, c'est que Abel a su garder son cœur. Abel a gardé son cœur. Il a préservé son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a d'abord approuvé Abel. Ensuite, il a approuvé son offrande. Ça veut dire que le cœur d'Abel était tellement ouvert. Le cœur d'Abel était un cœur tellement léger. C'était un cœur sans fardeau, sans haine, sans colère, sans amertume, sans rejet, libéré de tout fardeau. Et ma prière pour nos frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un cœur totalement libéré, libéré de toute forme de blessure, libéré de toute forme de fardeau qui peut s'attacher à nous. Et je prie pour quelqu'un qui est passé peut-être par des temps où tu as été blessé, où tu as été profondément offensé. Et je prie que tu puisses garder ton cœur, que tu puisses mettre à nu ton cœur devant Dieu. Et que tu puisses faire cette prière comme David qui a dit, sonde moi, ô Éternel, connais mon cœur. Que la grâce de pouvoir garder notre cœur puisse être le partage de quelqu'un en ce jour. Mais lorsque nous lisons dans cette histoire, nous nous rendons compte que lorsque le péché a commencé à se mettre à la porte de Caïn, Dieu vient dire à Caïn, il dit, si tu agis bien, tu te relèveras certainement. En d'autres termes, en fait, ce n'est pas une fatalité. On a toujours le choix de bien agir. On a toujours le choix de ne pas obéir aux voix que nous entendons. Abel entendait sûrement des voix. Abel était sûrement accablé dans son cœur, avait le cœur chargé. Mais il commence à écouter, à entendre ces voix. Et là, Dieu vient dire, Abel et Caïn, il dit, le péché se couche à ta porte. Il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ah, c'est pas une fatalité, frères et sœurs. Nous avons toujours le choix de choisir, de bien agir. Le choix de choisir, de prendre la bonne direction. Et Dieu dit à Abel, si tu agis bien, certainement
tu te relèveras. En d'autres termes, Dieu avait toujours donné une possibilité à Caïn de rectifier le tir. Et Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir rectifier notre tir. Et frères et sœurs, l'une des leçons importantes que je tire de ce récit, c'est qu'il est important de cultiver l'amour dans nos cœurs. Voyez-vous, ce qui a poussé Caïn à aller jusqu'au point de tuer son propre frère, c'est parce que l'amour avait perdu la place dans son cœur. La haine avait pris la place. Caïn n'a pas su garder son cœur, au point où le poison de l'amertume, le poison de la jalousie est rentré dans son cœur et a fait des dégâts. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 15, la Bible dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble, en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Voyez-vous, frères et sœurs, l'amertume, lorsque ça rentre dans le cœur, ça empoisonne. Non seulement que ça empoisonne la personne qui garde l'amertume dans son cœur, ça empoisonne aussi les autres. Ça va même plus loin. Ça pousse des racines pour toucher les autres. Et bien aimé, les personnes blessées finissent toujours par blesser. Voilà pourquoi il est important de garder nos cœurs. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Frères et sœurs, les sources de la vie proviennent de l'état de notre cœur. Et si notre cœur est en bon état, alors les fleuves d'eau vive couleront de nos vies. Mais si notre cœur est en mauvais état, nous produirons une source polluée, une eau stagnante qui ne produit pas de fruits, qui ne bénit pas les autres, qui ne déteint pas sur les autres. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir garder nos cœurs. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Soyons les gardiens de nos cœurs ». Caïn a dit à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et frères et sœurs, nous devons être les gardiens de nos cœurs. Caïn n'a pas su garder son propre cœur. Voilà pourquoi il arrive jusqu'au point à dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il devait d'abord être le gardien de son cœur. Pour être les gardiens de nos frères, frères et sœurs, nous avons d'abord besoin d'être les gardiens de nos cœurs. C'est en gardant nos cœurs que nous serons à même de pouvoir aussi être les gardiens de nos frères. Et en ce jour, ma prière est que le Seigneur nous accorde de la grâce d'être des gardiens de nos cœurs et aussi les gardiens de nos frères. Que le mal ne trouve pas place dans notre cœur, que la jalousie, que la haine ne trouve pas place dans notre cœur. Et lorsque la présence de Dieu nous comble, que son amour nous comble et que nous soyons libérés de tout fardeau qui pèse sur nos vies. Alors je prie que cela soit le partage de quelqu'un qui me suit et que la présence, la glorieuse présence du Saint-Esprit soit ton partage. Merci d'avoir suivi. C'était Au cœur de la parole. À la prochaine. Si vous avez suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.